Ils étaient grands copains les deux d'ailleurs. Hein? Oh, le but totalement surprenant là. Cette réussite d'Alban Rexha. Ah, là, il est pour le gardien celui-là. Écoutez, c'est clair. Ouais, je pense qu'il s'est fait prendre. Il était entre son papillon et sa position sur le poteau, si vous voulez mon avis. Regardez, encore un 3 contre 2, presque en tout cas. On rentre avec beaucoup de vitesse. Regardez, il était en train de s'accroupir pour aller sur la position de gardien poteau. Regardez, hop, le puck arrive à ce moment-là. Il était comme entre le papillon et sa position. Et c'est comme fort bien joué par l'attaquant, hein, parce que c'est exactement... Cuny qui laisse échapper le puck. Et là, ce sera 1 contre 0 avec Rexha qui peut réussir le doublé. Mais oui. Ah, il avait le puck, Mathis. Il bouge et ça tombe au fond du goal à 4 contre 5. Le public qui siffle évidemment, mais écoutez, le puck saute au-dessus de la canne du défenseur. Des erreurs qui peuvent arriver sincèrement. Quand ça va mal, mon cher ami, c'est ça. On va essayer de comprendre. Le puck a sauté au-dessus de la canne et regardez, le puck, là, il est battu, je pense, en dessous du bras. Il a échappé la rondelle. Voilà, c'est le grand soir pour Rexha. Ouais. Oransky encore dans une situation dangereuse et but. Oh, il prend son propre rebond. Encore une fois, vous avez vu, ça fait combien de fois ce soir qu'on voit un joueur d'Holton rentrer, surtout du côté droit, coupé au milieu, s'aménager une ligne de shoot. Il n'y a pas de back pressure. Et là, le gars est dans le slot, il a déjoué personne, il peut obtenir un tir de qualité. Et en plus, sur cette séquence-là, il reprend son propre rebond. Et il a le temps d'aller le chercher. Ouais. Les défenseurs reculent énormément. Là, il est pris à contre-pied, évidemment. Mais les défenseurs reculent énormément. On dirait qu'ils ont peur de se faire contourner. Quand vous avez peur de vous faire contourner, vous reculez un peu plus. Et là, si le joueur était un petit peu malin, il dit, bon, je peux pas te contourner, mais je vais tourner devant toi. Et s'il n'y a pas de back pressure, s'il n'y a personne qui l'empêche de revenir, on n'est pas forcément dans ce sens-là, mais... Et voilà le 4e. 4-0, et là. Salzgeber. Mathis qui sort de son but en faisant un signe, c'est à se demander s'il va pas demander à sortir. Non, quand même pas. Salzgeber qui est valaisan, qui a joué ses classes juniors du côté de Langnau, qui est convoqué pour le camp d'entraînement de l'équipe nationale U20. C'est donc son dernier match avant de partir. Oui, je pense que c'est ce week-end parce qu'ils ont... Ouais, peut-être qu'il y a des équipes comme Bernie et Moser qui jouent en National League auront sûrement des dérogations. Des joueurs qui ont des rôles importants dans les équipes. Là. Le camp se débute à Lenzerheide la semaine pas pour différentes raisons. Voilà l'occasion. Allez, Garbis 4-1. Garbis sur les passes de Kaufman et puis de Holdener. Donc c'est la ligne qui a été la plus menaçante, je dirais, suivi de la ligne de Miéville. Il a tombé ce but 23 secondes après la réussite de Salzgeber. 4-1 donc. Ça met un petit peu de baume au cœur au public. Le joueur qui s'est trouvé complètement seul devant la cage. Il y avait deux joueurs d'Holton derrière le but. On suivi le porteur du puck. Tire lâchement chez les souris. Oransky, c'est le 5e. Je pense que Nelson a chopé cette rondelle au vol. Pas sûr que la passe lui était destinée. Je pense qu'elle était plutôt destinée au joueur derrière lui. Alors, ce sera le 3e but de la saison en supériorité numérique. Si c'est vraiment le top scorer Knelson, comme Stéphane de son œil avisé l'a apparemment vu. Non, c'est la jambière. C'est la jambière du défenseur. Regardez. Tac, tac. Pas de chance. Ce sera un but attribué à Chirayev. Encore une fois. Oh là, quel lucarne. Ça, c'est tout un but, là. Ça, c'est le sniper. Mais je vais vous faire une petite confidence. Matteo Ritz, son gant, c'est pas sa force. J'ai shooté dessus pendant plusieurs années, moi, à l'entraînement, je peux vous le dire. Je le connais bien. Et s'il a empêché Mignon, il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les dire. Mais là, je vous garantis que le gant, au-dessus du gant, c'est pas sa force. Mais là, on va donner quand même crédit au shooter parce que le puck est arrivé dans Au départ, on rappelle quand même que le numéro 1, et ben voilà, le 7-1, Oransky, le coup du chapeau. Personne n'a lancé le sien. Oransky qui est dans un angle très fermé, bat
Matteo Ce qui me Ritz. dérange surtout, c'est qu'il s'est pris par 2 fois et Matteo Ritz n'était pas revenu regarder. Là, hop, regardez le déplacement de Ritz. Il hésite. C'est raté complètement. Regardez. Là, il est équilibré, il essaie de pousser, se rate. C'est pas une